Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs en Allah. Bienvenue sur Espoir en Allah, votre espace où nous plongeons ensemble dans les profondeurs de la conscience humaine, les mystères de l'âme et la lumière infinie de la sagesse islamique. Avez-vous déjà ressenti ce besoin intense que vos invocations soient exaucées rapidement? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines prières trouvent une réponse immédiate, tandis que d'autres semblent attendre le bon moment? Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble un secret spirituel, un rappel puissant à réciter 55 fois ce vendredi, et voir comment Allah peut, par sa grâce, ouvrir les portes de vos prières. Avant de commencer, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne Espoir en Allah, likez cette vidéo, la partagez à vos proches et laissez vos réflexions en commentaire. Chaque geste de votre part contribue à répandre la lumière d'Allah dans le monde. Le dhikr, chers frères et sœurs, n'est pas une simple répétition mécanique de mots qui s'échappent de la bouche. C'est un dialogue silencieux mais profond entre l'âme et son créateur, un souffle de vie spirituelle qui ranime le cœur éteint par les soucis du monde et l'enveloppe de lumière divine. Car quand Allah dit dans le Coran « Invoquez-moi, je vous exaucerai » Sourate Ghafir 40-60. Il ne nous ordonne pas seulement de l'appeler, mais il nous promet une réponse, et cette promesse devrait suffire à remplir nos yeux de larmes de gratitude et nos cœurs d'une confiance absolue. Pensez-y un instant. Combien de fois avez-vous crié dans le silence de la nuit, les mains tremblantes et le cœur brisé, demandant à Allah de vous délivrer d'une épreuve? Et n'avez-vous pas ressenti, même avant que votre situation ne change, un apaisement mystérieux, comme si une main invisible venait caresser votre âme fatiguée? Voilà le miracle du dhikr. Il apaise avant même de transformer, il purifie avant même de donner, il rapproche avant même de libérer. Et c'est pourquoi les pieux prédécesseurs disaient que celui qui se prive du rappel d'Allah se prive de l'oxygène de son cœur. Imaginez un homme qui vit sans respirer. Combien de temps tiendrait-il? De la même manière, une âme qui ne se nourrit pas du dhikr se fane et s'assèche comme une terre abandonnée par la pluie. Et pourtant, un seul mot répété avec sincérité peut suffire à faire jaillir des rivières de miséricorde. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Chacun de ces mots est comme une clé qui ouvre une porte fermée, et plus vous les répétez, plus les portes s'ouvrent, et plus la lumière entre dans votre vie. Imaginez un serviteur devant le palais d'un roi immense. Il frappe doucement à la porte une première fois, puis encore, et bien que la porte reste fermée un moment, sa persistance finit par attendrir le roi qui, par générosité, ouvre enfin les portes et l'invite à entrer. Ainsi en est-il du dhikr. Il est l'insistance humble du serviteur qui croit à la miséricorde du roi des rois. Et vous, mes frères et sœurs, si Allah vous donnait aujourd'hui, à l'instant même, ce que vous lui demandez depuis des mois ou des années, comment votre vie changerait-elle? Prenez une seconde pour y réfléchir profondément. Ce que vous imaginez possible est en réalité bien en deçà de ce qu'Allah peut vous offrir, car lui dit « Souviens-toi de moi, je me souviendrai de toi » Sourate Al-Baqarah 252. Et quel plus grand honneur que d'être rappelé par Allah lui-même. Voilà pourquoi chaque dhikr est une graine déposée dans le jardin de votre avenir, arrosée par votre persistance, nourrie par votre sincérité, et tôt ou tard, elle donnera un fruit, même si vous n'en voyez pas encore l'éclosion aujourd'hui. Le vendredi, chers frères et sœurs, n'est pas un jour comme les autres. Il est une station sacrée dans la semaine où le ciel et la terre s'approchent, où la miséricorde descend comme une pluie invisible et où les cœurs sincères voient leurs prières s'élever avec une intensité particulière, car le prophète a dit « Le meilleur jour sur lequel le soleil se lève est le vendredi ». Muslim. Et si Allah a choisi ce jour précis pour y placer la prière du Jumu'ah, pour y exaucer les invocations entre l'Adhan et l'Iqama, et pour y cacher une heure bénie où aucune demande faite par un serviteur sincère n'est rejetée, c'est parce que ce jour n'est pas une simple répétition du calendrier, mais un rendez-vous cosmique avec le divin. Alors imaginez, quand vous choisissez ce jour béni pour élever vos prières, c'est comme si vous déposiez vos mots au creux d'un vent porteur qui les emporte plus vite et plus haut. Et la répétition du dhikr vient ajouter une force à ce souffle. Car dire une fois un mot peut effleurer le cœur, mais le répéter 55 fois, c'est comme sculpter la foi dans la pierre de l'âme.
Chaque répétition grave plus profondément la sincérité et fait jaillir une lumière plus pure, comme une goutte d'eau qui tombe sans relâche sur la roche finissant par y tracer un chemin que rien ne peut effacer. Pourquoi 55 et pas 10 ou 100 ou 1000? Parce que le nombre n'est pas une formule magique mais une discipline. Il nous apprend à rester dans la persévérance, à dompter notre esprit distrait qui aime la facilité et qui fuit l'effort. Et lorsque nous acceptons de répéter un mot 55 fois, nous ne sommes plus seulement des langues qui prononcent, mais des cœurs qui se soumettent. Et cette soumission est la clé de l'exaucement, car Allah n'écoute pas le simple bruit des lèvres, mais la sincérité des âmes. Le chiffre 55 en lui-même devient alors un symbole, un rappel que la prière et le dhikr nécessitent de patience et constance, comme le dit Allah. Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans l'endurance et la prière, car Allah est avec ceux qui sont patients. Sourate Al-Baqarah 253. Et le vendredi devient le terrain parfait pour cet exercice spirituel, car il unit la communauté dans la prière collective. Il unit les cœurs dans un même rythme, et il unit les supplications dans une même ascension vers le trône d'Allah. Voyez-le ainsi. Chaque dhikr que vous récitez est comme une goutte de parfum que vous déposez dans un encensoir, et après 55 gouttes, le parfum envahit l'air. Il devient impossible de ne pas le sentir. De la même manière, après 55 répétitions sincères, votre âme est imprégnée et votre demande devient comme une fragrance qui s'élève sans cesse vers celui qui n'a pas de limite. Et n'est-ce pas ce que nous désirons tous, que nos cœurs cessent d'être secs, que nos prières cessent d'être faibles et que nos supplications montent au ciel comme un parfum pur qui attire la miséricorde divine? Alors, la prochaine fois que le vendredi se lève, imaginez que le soleil ne brille pas seulement sur la terre, mais qu'il illumine aussi vos prières, et que chaque mot que vous répétez 55 fois est comme un rayon supplémentaire qui perce l'obscurité de vos inquiétudes et éclaire la route vers l'exaucement. Imaginez, chers frères et sœurs, un homme seul dans une nuit obscure, assis sur le sol de sa maison pauvre, le visage entre ses mains, le cœur accablé par un fardeau invisible mais lourd comme une montagne, car chaque jour qui se lève ne lui apporte pas la joie de l'espérance, mais le poids des dettes qui s'accumulent, des regards inquiets de sa famille et des murmures de son âme qui craint l'effondrement. Et dans cette obscurité, il ne trouve ni refuge auprès des hommes, ni secours dans ses efforts. Alors il lève les yeux vers le ciel et prononce avec une voix tremblante mais ferme « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim » répétant ces mots encore et encore, comme un naufragé qui s'accroche à une planche de bois au milieu d'une mer agitée, et chaque répétition devient une respiration nouvelle, chaque mot une lueur qui fend les ténèbres. Car lorsqu'il dit « Allah me suffit », il rejette le désespoir qui lui murmure qu'il est perdu. Lorsqu'il dit « nulle divinité à part lui », il brise les chaînes de ses illusions en reconnaissant que seul Allah est capable. Et lorsqu'il dit « en lui je place ma confiance », il dépose son fardeau comme on dépose une pierre trop lourde au pied d'une montagne, confiant que celui qui porte les cieux sans piliers peut bien porter son chagrin. Et quand enfin il conclut, il est le Seigneur du trône immense. Il rappelle à son âme que celui qui gouverne tout l'univers, du plus petit grain de sable au plus vaste océan, peut sans effort ouvrir une porte de subsistance là où les hommes ne voient qu'un mur infranchissable. Et ainsi, par la persévérance dans ce dhikr, son cœur s'allège peu à peu, ses nuits deviennent moins sombres, et un matin, sans qu'il s'y attende, une opportunité frappe à sa porte, une ouverture qu'il n'avait jamais envisagée, comme une source qui jaillit au milieu d'un désert, et son histoire devient le témoignage vivant de la parole d'Allah. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. At-Talaq 65.3. Mais ne vous arrêtez pas à ce récit lointain, car derrière lui se cache une invitation pour vous aujourd'hui. Quel poids portez-vous dans votre cœur, mes chers frères et sœurs? Une dette que vous n'arrivez pas à payer, une maladie qui ronge vos jours, une solitude qui assombrit vos nuits. Une prière que vous répétez depuis des années sans voir de réponse? Et si, au lieu de laisser ce fardeau vous écraser, vous le déposiez entre les mains de celui qui ne dort jamais, celui qui voit vos larmes avant même qu'elles ne coulent, celui qui connaît vos besoins avant même que vous ne les formuliez?
Imaginez votre vie si vous décidiez, dès ce soir, de répéter avec la certitude de cet homme du passé « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim ». Ne serait-ce pas comme si vous passiez de l'ombre à la lumière, du poids au soulagement, du désespoir à la confiance? Alors laissez cette histoire être plus qu'un récit ancien. Laissez-la devenir votre miroir et osez aujourd'hui remettre à Allah ce qui vous écrase, car lui seul est suffisant. Fermez les yeux un instant, chers frères et sœurs, et imaginez que vous êtes seuls, loin du bruit des hommes, dans un lieu paisible où votre cœur peut enfin respirer. Et dans ce silence sacré, vous laissez vos lèvres murmurer doucement « Astaghfirullah wa atubu ilayh ». Et à chaque répétition, vous sentez un poids se détacher, comme si chaque mot effaçait une trace sombre laissée par vos fautes passées. Car demander pardon n'est pas seulement une formule prononcée à la hâte, c'est une ouverture intérieure, une confession silencieuse adressée à celui qui connaît déjà vos secrets, mais qui aime que vous lui reveniez. Et quand vous dites « Astaghfirullah », vous reconnaissez votre faiblesse, vos erreurs, vos manquements. Vous admettez que vous n'êtes pas parfait et que vous avez besoin de sa miséricorde. Et quand vous ajoutez « Wa atubu ilayh », vous proclamez votre désir de changer, votre volonté de marcher sur une voie plus pure. Et alors, entre vos mots et votre intention, Allah fait descendre sa lumière, car le prophète a dit « Celui qui s'attache à demander pardon, Allah lui donne une issue à toute difficulté, une délivrance à tout souci, et il lui accorde une subsistance d'où il ne s'y attend pas. » Abu Daoud. Et si vous méditez vraiment cette promesse, vous comprendrez que chaque astaghfirullah est une clé qui ouvre une porte fermée. Chaque astaghfirullah est une goutte de pluie qui éteint le feu de l'angoisse. Chaque astaghfirullah est une main tendue qui vous tire hors du gouffre. Répétez-le 55 fois ce vendredi, non pas comme un calcul vide, mais comme une discipline du cœur, comme un souffle régulier qui purifie l'air de vos poumons spirituels, et laissez chaque répétition vous rapprocher de celui qui aime le repentant plus que n'importe qui ne pourrait aimer. Car Allah dit « Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient ». Surat Al-Baqarah 2:222. Et ne voyez-vous pas qu'être aimé par Allah est le plus grand des honneurs? Imaginez que votre nom soit mentionné par les anges auprès du trône parce que vous avez dit sincèrement « Astaghfirullah wa atubu ilayh ». Imaginez que vos soucis, vos dettes, vos chagrins soient balayés par une ouverture soudaine que vous n'attendiez pas, comme une porte qui s'ouvre dans un mur où vous pensiez n'avoir aucune issue. Et même si vous ne voyez pas immédiatement les effets de ce dhikr, sachez que vos mots ne disparaissent jamais. Ils sont enregistrés, ils sont élevés, ils sont transformés en miséricorde future. Et tôt ou tard, vous goûterez à la douceur de leurs fruits. Alors, chers frères et sœurs, ne laissez pas vos lèvres être sèches ce vendredi. Humidifiez-les par ce dhikr, mais plus encore, laissez votre cœur saigner sincèrement de repentir. Car Allah n'écoute pas seulement le son, il écoute l'intention. Il regarde la sincérité, il perçoit la larme invisible qui coule à l'intérieur avant même qu'elle n'apparaisse sur vos joues. Et si vous saviez combien il est heureux de voir son serviteur revenir vers lui, vous ne cesseriez jamais de dire « Astaghfirullah » wa atubu ilayh, jusqu'à ce que chaque battement de votre cœur devienne lui-même une demande de pardon et chaque souffle un acte de retour vers lui. Chers frères et sœurs, souvenez-vous, vos prières ne tombent jamais dans le vide. Chaque larme, chaque mot, chaque souffle de dhikr est entendu par celui qui est plus proche de vous que votre veine jugulaire. Alors ce vendredi, récitez avec foi « Astaghfirullah wa atubu ilayh » 55 fois. Et attendez avec patience et confiance comment Allah illuminera votre vie. Si cette vidéo a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Espoir en Allah, de liker, de commenter vos ressentis et de partager cette lumière autour de vous. Qu'Allah exauce vos invocations, purifie vos cœurs et vous ouvre les portes de sa miséricorde infinie. Wassalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.